superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Prix Nobel dédié Un vrai. Oui. Oui. Madame Narges Mohammadi, qui vient de remporter en Iran un prix Nobel, elle est en prison en ce moment. Elle est en prison régulièrement. Elle est en prison depuis 25 ans régulièrement. Elle a été torturée, elle a été fouettée. Elle a reçu au total dans sa vie jusqu'à présent 154 coups de fouet. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est en prison? Parce qu'elle demande deux choses. Elle demande d'abord et avant tout que les femmes ne soient pas obligées de porter un voile en Iran, et donc ça lui vaut des peines d'emprisonnement. Et puis, elle milite aussi contre la peine de mort, et ça aussi, ça lui vaut la prison régulièrement en Iran. C'est aussi une dame qui défend la démocratie, qui défend la liberté et l'égalité, et donc on lui a donné un prix Nobel cette année pour souligner tout son combat et souligner tout son apport. Malheureusement, la société iranienne reste entre les mains des mollahs qui ont de leur côté des milices armées, et la population se fait tirer dessus quand elle descend dans la rue, parce que les Iraniens en général sont contre ce totalitarisme religieux qu'il y a en Iran. Bien entendu. On voit encore des Iraniennes être enlevées de la rue, mises dans une voiture de police parce que elle n'a pas de hijab ou elle le porte mal. Puis c'est drôle, hein, les féministes. Madame El Gawabi, là, la commissaire là, contre l'islamophobie, qui s'est pas prononcée contre ça, ni contre l'attaque à l'école secondaire Mont-Bruno. Ça va juste dans un sens, là, la discrimination pour elle et sa gang. Oui, ça va juste dans un sens. Et en effet, ça pose un très grave problème. Moi, je pense que ce sont des religions, la façon dont on les vit en Iran, en Arabie Saoudite, et de la façon dont on les diffuse dans le monde. Hein, c'est pas la même chose. Le wahhabisme, évidemment, s'oppose au chiisme iranien, etc. Mais ce sont des visions totalitaires qui visent à enlever aux gens leur liberté de penser, leur liberté de parole. Et je pense que ça doit être critiqué partout dans le monde, partout où il y a la liberté de parole. Il faut critiquer ça. Il faut critiquer, je pense, toutes les religions et encore plus les religions qui ont ce fondamentalisme, qui font la promotion de ce fondamentalisme politique qui emprisonne les gens. Cela étant dit, il y a un autre... Et de la violence. Et de la violence, oui. Absolument. Absolument. Un mot sur Jeff Bezos, Loïc? Jeff Bezos, destination l'espace. Jeff Bezos a décidé de faire compétition à Elon Musk. Tu sais, Elon Musk a quelque chose comme 4800 satellites dans l'espace maintenant. Eh bien, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, a décidé lui aussi de se lancer dans l'espace. D'ici quelques années, il veut lancer 3800 satellites pour contrôler, pour avoir son Internet à lui, pour offrir ses services Internet. Puis il y a d'autres compagnies qui font ça à travers le monde. Oui, mais il y en a aussi en Grande-Bretagne, il y en a aussi en Europe, il y a d'autres compagnies américaines qui veulent le faire, il y en a en Chine. Ça commence à devenir un peu encombré, l'espace. Et d'ailleurs, beaucoup de gens commencent à se demander s'il ne va pas y avoir des interférences entre tous ces satellites, commencent à se demander si on n'est pas en train de polluer complètement le ciel, parce que avec tous ces satellites, il est possible qu'on puisse plus observer les étoiles. Ça commence à poser des problèmes de toutes sortes. Mais pour le moment, donc, il y a cette course commerciale à l'Internet à travers les satellites qui est lancée, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter exactement. Et Poutine qui donne des preuves, Loïc? Écoute, on se demandait tous ce qui était arrivé à bord de l'avion qui transportait Prigojine, tu sais, le chef du groupe Wagner. Il était là avec des leaders du groupe Wagner. Et hier, Poutine a dit ce qui est arrivé. C'est parce qu'ils étaient sous et drogués et qu'ils ont joué avec des grenades. Il y a une grenade qui a explosé, tout simplement. Alors, tu sais, c'est écrit dans les avions russes, hein. S'il vous plaît, ne jouez pas avec les grenades ne découpillez pas les grenades pendant le vol. Je suis certain que les hôtesses de l'air avertissent les passagers et disent les passagers sont priés
de ne pas jouer avec les grenades pendant que l'appareil est en vol. Je suis certain que c'est ça qui arrive. Alors, on a l'explication. C'est ça qui s'est produit. C'est un accident bête. On se demandait quel accident bête était arrivé véritablement ou arriverait. Enfin, on sait maintenant ce qui est arrivé. Il a joué avec des grenades alors qu'il était sous. Monsieur Prigogine, c'est ça? Comme ça qu'on le prononce? Oui, exactement. Vous voulez boire quelque chose? Je vais prendre un cocktail Molotov. C'est ridicule, cette grenade. Oui, c'est ça. Poutine, c'est ridicule comme explication. Ben moi je pense parce qu'il y a eu le sommet à Grenade, tu sais, je me suis dit il a dû penser à ça, puis je me demandais, j'ai été voir comment ça se disait grenade en russe, ça se dit Granada. Alors je me dis ouais Granada, grenade. Puis j'ai dû se dire tiens, je vais lancer une explication. Tu sais, il y a ce grand sommet en Espagne à Grenade dont on a parlé. Tiens, je vais en profiter pour expliquer au monde entier ce qui s'est passé exactement à bord de cet avion. Quand tu dis que tout est dans tout, hein, c'est le plus bel exemple. Loïc, merci. On se reparle bon week-end. Mardi. Salut.